En 1969, Georges Canguilhem écrivait « On ne soigne qu'en tremblant ». En tant que soignant, cette phrase me parle. Elle me parle parce qu'elle dit beaucoup de l'intranquillité qui est la nôtre dans de nombreuses situations où nous sommes amenés à prendre des décisions. Je suis gynécologue obstétricien et dans ma pratique au quotidien, avec des femmes enceintes, nous décidons de la voie à privilégier pour l'accouchement. Césarienne parfois, accouchement par voie basse dans d'autres situations. Et ces décisions sont parfois extrêmement difficiles, notamment lorsque le fœtus, au lieu de se présenter la tête en bas, comme c'est le cas le plus fréquent, se présente par les fesses. C'est ce qu'on appelle la présentation du siège. Et bien, dans pareille situation, il est parfois impossible de dire que la décision qu'on a prise est d'être assuré que la décision qu'on a prise est la bonne, alors même que les conséquences d'une mauvaise décision peuvent être lourdes pour la mère ou pour l'enfant à naître. Et ces difficultés à décider, on les retrouve partout en médecine, que ce soit dans la médecine d'urgence, la réanimation, la chirurgie. Et vous me direz alors, mais comment se fait-il dans un système de santé comme le nôtre, face à une médecine aussi performante que la nôtre, qui s'appuie sur des technologies aussi avancées, sur une science aussi puissante, comment se fait-il que l'incertitude du soignant soit encore aussi forte, aussi présente ? Eh bien, je vais essayer de vous montrer pourquoi cette incertitude est et reste au cœur du soin, mais également de vous montrer pourquoi la reconnaissance de cette incertitude est fondamentale pour que le soin s'intègre dans une démarche qui est à la fois rationnelle et une démarche où l'humain a toute sa place. Globalement, les raisons qui expliquent cette résistance de l'incertitude, elles sont multiples, mais toutes ont à voir avec la connaissance sur laquelle s'appuie le soin. La première raison tient d'abord au champ que couvre aujourd'hui le savoir scientifique. Ce champ est très insuffisant pour couvrir toutes les questions qu'un clinicien peut se poser face à son patient. Si je reviens sur les fœtus en présentation du siège, eh bien, je peux lister plus de 50 questions dans lesquelles je ne trouverai aucune réponse côté des résultats scientifiques. Deuxième raison, les modalités de fonctionnement de la science, et notamment les modalités de production de la connaissance. Toujours à propos du siège, le savoir s'est constitué au fil du temps par des études qui comparaient les voies d'accouchement par césarienne à celles par voie naturelle. Et ces études étaient très diverses, mais toutes ont en commun de mobiliser un raisonnement qui est un raisonnement de type inductif. Raisonnement inductif, c'est d'ailleurs celui qu'on utilise dans toute la recherche clinique, mais c'est également le raisonnement qui est à l'œuvre dans la plupart des sciences. Le raisonnement inductif, ça consiste en quoi ? Ça consiste en l'observation de faits et transformer ces faits en règles par les régularités qu'on peut observer. Plus le nombre de faits sera important, et plus la règle aura une portée importante. Et donc vous comprendrez bien qu'à moins de pouvoir observer l'intégralité des faits, ce qui est bien évidemment impossible, je ne pourrai pas produire une règle qui soit universelle. Et de la même façon, l'induction est incapable de produire des vérités qui soient à la fois générales et définitives. La troisième raison de la résistance de cette incertitude, elle tient à la façon dont les praticiens, les soignants sur le terrain, mobilisent la connaissance disponible pour la transférer dans leur pratique au cas particulier du patient qu'ils ont à soigner. La connaissance est très hétérogène d'un point de vue qualitatif, mais en plus d'être hétérogène, elle est quantitativement très très importante, si bien qu'il est extrêmement difficile de se repérer dans cette masse de connaissances pour y prélever les éléments qui seront utiles dans le cadre du soin d'un patient particulier. Pour répondre à ces difficultés, les agences sanitaires, les sociétés savantes proposent de réunir des groupes d'experts qui sont missionnés pour produire des synthèses qui deviennent ensuite des recommandations ou des protocoles. Et qu'il faille appliquer ces protocoles dans la pratique du soin, pour nous autres praticiens, est bien évidemment fondamental. Ça permet de soustraire la pratique du soin de l'influence des croyances, on en parlait tout à l'heure, de soustraire de l'influence des dogmes, mais également de l'influence de lobbies ou de groupes d'intérêt. Et donc c'est un réel progrès. Le risque, en revanche, c'est de nier ou de méconnaître l'incertitude qui sous-tend le savoir, qui traverse le savoir qui sous-tend ces recommandations, et d'appliquer ces recommandations sans discernement.
Si j'applique aveuglément à cette femme avec qui nous devons choisir de la voie d'accouchement un protocole, sans prendre en compte sa singularité, eh bien, je deviens interchangeable. Je suis un effecteur, un idiot rationnel, dirait le prix Nobel d'économie Amartya Sen. Et lorsque je me déshumanise en participant à une telle standardisation des pratiques, eh bien, je réduis cette femme enceinte aux quelques mesures de son bassin. Et plus largement en médecine, on en vient à réduire le malade au nom de sa maladie. Et donc, la négation de cette incertitude procède à une éviction de l'humain dans la relation de soins et dans la pratique du soin. À l'inverse, si je reconnais cette incertitude qui traverse tout le savoir et que je reconnais son caractère provisoire, contextuel, et que donc j'applique avec discernement ces textes de référence, ces référentiels, eh bien, je suis en mesure de proposer une médecine sur mesure, une médecine au plus près des singularités de l'individu et au plus près de la façon qu'a chacun de vivre sa maladie. L'incertitude ne doit pas être un objet de honte. Les patients, souvent demandeurs de certitude, on peut bien sûr le comprendre, la comprennent très bien dès lors qu'on la leur explique. Et elles n'entament en rien la relation de confiance qui existe dans la relation de soins. Puisqu'il est temps de tirer une leçon, reconnaître l'incertitude n'est pas une façon de dévaloriser une approche scientifique de la médecine. C'est bien l'inverse. Reconnaître l'incertitude, c'est se placer dans une position d'humilité face à la connaissance, position nécessaire, une position bien sûr qui est celle de l'intranquillité, qui nous ramène au tremblement de Georges Canguilhem, mais c'est la condition d'une pratique épanouissante pour les professionnels de santé. Mais c'est aussi la condition d'un soin de qualité, d'un soin humain, d'un soin rationnel. C'est enfin la condition même du progrès.